Bonjour tout le monde! Donc, une aventure ne serait rien sans des créatures, des monstres et des rencontres. Donc aujourd'hui, on va voir comment on crée une créature, un monstre, un PNJ pour vos scénarios. Donc vous allez dans l'onglet Acteur, créer un acteur. Vous pouvez taper le nom de la créature. On va créer un homme lézard. Vous choisissez bien le type rencontre et créer. Donc une feuille de rencontre, ça se présente comme ça. C'est beaucoup moins complexe qu'une feuille de personnage. Il y a quelques limitations également. Et à l'intérieur de cette feuille, on va retrouver tout ce qu'il y a dans le livre de Chroniques oubliées Fantasy 2, les informations les plus importantes. Pour pouvoir modifier la feuille, il faut tout d'abord la déverrouiller et là on va pouvoir rajouter toutes les informations de la créature. Tout d'abord, on peut aller lui chercher une image. Donc en cliquant sur l'image qu'il y a là, on va pouvoir aller chercher dans vos dossiers une image pour l'homme lézard, l'importer sur la fiche et il va falloir faire la même chose avec le token. Ensuite, dans l'entête, vous avez le type de créature humanoïde, vivante, végétale, non vivante. Ça, c'est les catégories qu'il y a dans Chroniques oubliées Fantasy deuxième édition. Donc vous pouvez la choisir. Donc là, c'est un humanoïde. Et ensuite, vous avez la taille de la créature, minuscule, très petite, etc. Donc là, c'est une taille moyenne, ça aura de l'importance puisque ça va modifier la taille du token sur la battle map. Si vous faites une créature colossale et que vous la glissez, elle va prendre un certain nombre de cases. Si par contre la créature elle est de taille moyenne, elle va être beaucoup plus petite. Le niveau de créature, c'est comme le niveau pour les personnages. Vous allez pouvoir renseigner le niveau de créature. Ça peut avoir une certaine importance, bon déjà indicatif pour vous, mais en plus, sur certaines capacités, il pourrait être marqué une variable qui prend en compte le niveau de la créature. Donc renseignez bien le bon chiffre ici. Pour continuer, on va gérer les caractéristiques. Donc, vous pourrez renseigner les caractéristiques à la main et vous pouvez utiliser la touche Tab pour avancer de caractéristique en caractéristique. Toujours avec la touche Tab, vous pouvez passer aux valeurs de combat. Les points de vie, on va pouvoir lui en mettre 30. N'oubliez pas de les mettre, ces points de vie, au maximum à la création. Ensuite, ce qui vient dans les tableaux de créatures des livres Chroniques oubliées Fantasy 2, ça va être les attaques. Les attaques, vous avez deux choix. Soit quand la feuille est déverrouillée, vous pouvez les créer directement avec l'icône plus ici, ça va créer une attaque seulement sur cette feuille de rencontre. Soit vous pouvez aller dans les compendiums, chercher dans les objets les attaques de créatures, vous en avez les trois attaques de base que vous pouvez glisser, déposer sur la fiche de rencontre, ou soit vous allez dans l'onglet Objet, créer un objet, et là vous choisissez Attaque de rencontre. Imaginez que vous ayez plusieurs rencontres avec la même attaque, et ben vous pouvez en créer une, comme ça vous pourrez la créer qu'une seule fois et la glisser déposer sur toutes les créatures qui ont cette même attaque. Là, pour l'homme lézard, il y a une seule attaque et elle est spécifique à l'homme lézard, donc je la crée avec le plus. Je vais dans Éditer. Ici, vous avez une feuille d'attaque de rencontre qui s'ouvre. Là, c'est le nom de l'attaque qui s'inscrit et c'est pas le nom de l'action. De toute façon, dans une attaque de rencontre, vous ne pouvez ajouter qu'une seule action. Donc, il va bien falloir renseigner le nom de l'attaque ici. Vous pouvez aussi rajouter entre parenthèses deux attaques. Ça permet d'afficher qui peut attaquer deux fois chaque round. Ensuite, juste en dessous, vous avez un cadre des actions. C'est exactement la même chose que pour les personnages. Ça va permettre de récupérer les actions venant de capacités spécifiques. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche. Ça s'affichera en fonction des capacités qu'on rajoutera à notre créature. Et le cadre propriété qui est dessous, s'il n'y a rien qui est marqué dedans, il devient invisible quand la feuille est verrouillée. Par contre, si on commence à marquer des choses à l'intérieur, et ben, ça va permettre de les avoir sur la première page de la créature. Donc on va les avoir tout le temps sous les yeux sans avoir besoin d'aller les chercher dans un onglet spécifique.
on enregistre, et si là, la feuille, elle est verrouillée, on a tous les déplacements ou alors les petites capacités spécifiques de la créature qu'on veut créer. Rien qu'avec ça, déjà, notre rencontre, elle est configurée. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Il peut attaquer, il a ses valeurs de défense, d'initiative, ses caractéristiques. Déjà, c'est pas mal, mais on va lui rajouter un petit peu de butin. Ça s'appelle butin et pas équipement, puisque les objets qui seront à l'intérieur de cet onglet, eh ben, la créature ne pourra pas les équiper. Si je prends dans les compendiums un objet comme une arme de contact et que je lui rajoute une dague, la dague elle apparaît bien ici, mais par contre vous ne pouvez pas l'équiper pour qu'elle apparaisse dans les actions. Donc c'est bien plutôt du butin, des choses que les personnages pourront récupérer sur l'homme lézard une fois battu. Et vous pouvez très bien les ajouter directement avec le plus qu'il y a en face des catégories. Si vous voulez rajouter quelques richesses à votre rencontre, vous pouvez augmenter sur la ligne richesse les valeurs, et quand la feuille est verrouillée, ce qu'il y a de bien, c'est que juste en cliquant, déposant sur un personnage, ça va enlever toutes les pièces d'argent d'une créature pour les ajouter au personnage. Comme ça, vous allez pouvoir distribuer les pièces d'or assez facilement. Ensuite, on va pouvoir lui rajouter des capacités. Donc les capacités, soit vous les ramenez à partir des capacités de rencontre qu'il y a là, si c'est les mêmes. Sinon, vous pouvez les ajouter avec le plus ici. Ça va vous faire une nouvelle capacité. Vous allez pouvoir changer son nom, rajouter tous les détails de description et ensuite configurer la capacité. Si la capacité le nécessite, vous pouvez rajouter une action ou des effets sur la capacité. Donc j'ai créé les trois capacités de notre homme lézard et il y en a deux qui se retrouvent dans la liste des actions sur la page principale, l'onglet principal de la feuille. Et on va pouvoir les activer. Enfin, dans l'onglet Effets, vous pouvez vérifier les effets qui sont activés, désactivés, les passifs de votre rencontre et les effets personnalisés qui vont apparaître sur la créature. Dans les notes, vous pouvez noter les paragraphes qu'il y a soit dans les livres des règles, ou soit écrire un texte pour vous rappeler de la description du monstre ou des informations spécifiques sur le personnage en mode public ou en mode privé. Et voilà, une nouvelle créature, une nouvelle rencontre de configurer. Beaucoup plus rapide qu'une feuille de personnage. Pour le moment, pour une rencontre, vous ne pouvez pas ajouter de profil ni de voix directement sur la créature. Mais si vous avez plusieurs capacités à rajouter sur votre créature, vous pouvez les glisser, déposer une par une. Et il faut faire très attention si vous voulez rajouter une capacité venant des voix de personnages. Ça marche pas forcément puisqu'il y en a certaines qui sont éditées avec des caractéristiques que la créature n'a pas. Typiquement, si vous voulez créer une créature avec archer et mérite, il y a une valeur qui est @rang. Ça n'a aucun sens pour une feuille de créature et donc ça ne marchera pas, voire ça va casser la feuille. Donc faites attention quand vous glissez-déposez une capacité venant du compendium, qui sont dans les voies plutôt pour les personnages, de bien changer les valeurs qui seraient inefficaces sur la feuille de rencontre. Maintenant que l'homme lézard est créé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Donc, pareil que pour le personnage, au haut de la feuille, vous allez avoir dans les caractéristiques possibilité de faire un test de compétences. Vous allez pouvoir attaquer avec les attaques de la créature, faire uniquement les dommages, ou alors activer des capacités. Les rencontres peuvent aussi utiliser les postures de combat, donc la défense partielle et la défense totale, qui va augmenter la défense, comme sur la feuille de personnage qu'on a vu dans la vidéo précédente. Contrairement aux feuilles de personnage, la feuille de rencontre, elle est paramétrée pour que si vous la déposez sur la battle map, ce soit un nouveau homme lézard qui est configuré.
ce n'est pas le même. Donc là, si vous l'ouvrez, ça ne va pas ouvrir cette feuille-là. Et si vous lui enlevez des points de vie durant le combat, ça ne va pas modifier l'homme lézard de base qu'il y a dans votre barre latérale de fonderie. Si vous ajoutez un deuxième homme lézard, ce sera un nouveau homme lézard différent du premier, totalement indépendant, avec ses propres points de vie et ses propres effets actifs, ses attaques dépensées. Un personnage, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous mettez deux fois le même personnage sur la même scène, ils sont reliés ensemble. Donc s'il y en a un qui tombe à 5 points de vie, l'autre sera bien à 5 points de vie. Si on active ou désactive une capacité sur l'un, sur l'autre, elle sera aussi désactivée puisque c'est le même personnage qu'on a mis deux fois. Voilà, vous savez tout sur les feuilles de rencontre. Par contre, si vous avez un doute au moment de créer votre créature, si c'est un PNJ important ou une créature assez puissante avec beaucoup de capacités, des armes, des équipements qu'elle pourra avoir sur elle, etc., privilégiez toujours de créer plutôt un personnage. Vaut mieux avoir plus de possibilités, alors que si vous partiez sur une feuille rencontre et que vous développez toutes ces capacités caractéristiques et qu'à un moment donné vous vous sentez limité, bah ce sera trop tard, il faudra recommencer sur une feuille de personnage. Donc en cas de doute, privilégiez la feuille de personnage. La prochaine fois, on va commencer à parler des objets avec les différents types d'objets et je vous détaillerai un petit peu plus en détail les configurations pour chacun d'entre eux. À très vite!